Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action, 11h30, vendredi le 28 avril, dernière journée du mois d'avril. On a des indices quand même assez timides aux États-Unis. Nasdaq qui avait ouvert en hausse avec Amazon, Google, on va le voir dans un instant, a tout dégonflé. Le Dow, on est en baisse de 30 points, c'est pas beaucoup, mais il faut voir à peu près les 20 900 comme le point important. Je pense que si on fermait sous ce point-là, on pourrait continuer la correction. Lundi, le SPY est encore plus clair, on a testé 2 fois. À Toronto, on est en train de reprendre toute la hausse qu'on a des points qu'on a perdus hier, 100 points. C'est le secteur orifère, c'est le secteur ce matin, day trading, swing trading. C'est là que c'est le plus intéressant. On va regarder ça ensemble. Mis à part ça, le pétrole ce matin, ça pouvait sembler intéressant, ça l'a dégonflé. Le gaz, il se passe absolument rien. L'or, c'est pas l'or qui bouge, c'est vraiment les titres. On avait des résultats financiers, ces titres-là sont en hausse, puis tous les titres suivaient. Les titres d'argent aussi, ils font un peu comme l'or, mais en moins beau. Dollar américain complètement neutre, dans son couloir baissier, hein, donc toujours de la misère à briser ce couloir-là. Dollar canadien chute, donc là, c'est vraiment une mauvaise semaine pour le dollar canadien, on va se dire ça. Comme ça. Donc, on commence, je vous montre ça. Donc, on a ouvert, on a dégonflé. Le Dow est en baisse depuis ce matin. Il faut briser au moins les 20 933 en premier lieu. Toronto, on a monté, on est stable depuis nos secteurs. Secteur orifère, là, on est à un nouveau haut de le passer en cycle haussier. Mine, ça l'a ouvert en hausse avec les résultats de First Quantum, ça ne fait rien du tout. Puis énergie, ça avait l'air intéressant ce matin, mais là, double sommet négatif. Décrochage, beaucoup moins confiant maintenant. Conso de base, hier, on avait Jean Coutu qui était fort, Jean Coutu perd tout, mais Couche-Tard est en rebond. Dans la santé, j'ai quelque chose sur Prométique, et dans la techno, je ne sais pas c'est quoi qui monte. Donc, on peut commencer avec techno, on va aller le voir ensemble. On est vraiment pas loin d'être en cycle aussi. Ah, c'est CGI, c'est le plus lourd. D'ailleurs, hier, on avait le secteur énergie qui décrochait dans l'émission. J'ai dit on devrait attendre en après-midi pour voir si le mouvement va rester. Le pétrole, hier, a tout repris. Puis l'énergie est revenue dans sa formation neutre. Aujourd'hui, le rebond se poursuit. Donc, on n'a plus aucun secteur en cycle baissier. Au Canada, aux États-Unis, on avait or puis énergie. Les deux sont revenus neutres.
Donc, la majorité des secteurs sont neutres. On en a 2 haussiers. Conso de base au Canada, puis aussi Télécom. Mais Télécom, c'est beaucoup moins fort. Et dans les secteurs neutres, santé, mais santé, il en manque pour que ça passe aussi. Là, je vous le dis tout de suite, au moins 65 qu'on viserait. Mais je pense pas que ça va y aller parce qu'on a vu que ça n'avait eu aucun mouvement. Celui qui peut vraiment y aller, c'est Orifar. J'attendais un nouveau haut. Ça, c'est matériaux. Donc, matériaux Orifar, j'attends juste un nouveau haut. Mais c'est vraiment près d'être haussier. Je pense qu'on pourrait aller à peu près jusqu'à, grosso modo, là, entre 215 puis 212. Le premier step, puis énergie, on le voit. Donc, on n'a pas traversé cet important support-là. On n'a pas fermé en dessous du support. C'est important, c'est les fermetures. Donc, on commence avec le secteur Orifar. À la pause, au bumper, on va ouvrir la barre de questions. Il reste quelques questions à répondre encore. Je vous montre le secteur Orifar, puis après ça, on va voir les nouvelles. Donc, Anico Eagle sur ses résultats financiers. Tiens, je vais en profiter pour en faire quelques-uns. Donc, Anico, on a fait 28 sous, on s'attendait à 11 sous. Vraiment solide. On est rendu en hausse de 10,75. On va se mettre en 3 minutes. Donc, c'est vraiment ce matin qui a monté, là. Moins intéressant maintenant. Il y a Deto Gold aussi qui avait ses résultats financiers que j'aime bien. Je pense qu'il peut continuer. Ce matin, j'ai dit que je ne pensais pas qu'il fasse se rendre à 17,70. Aujourd'hui, il est déjà en hausse de 11 ça serait un autre 80 sous. N'importe qui l'a acheté ce matin là, va pouvoir probablement le conserver ce soir, même si ce n'est pas un vrai élan. Après ça, Eldorado aussi, c'était ses résultats financiers, mais lui, je l'aime beaucoup moins. Là. Triple sommet à traverser. Après ça, on a des titres comme Richmond Mines. Ça, je trouve ça déjà plus intéressant. On a un bon rebond, même si c'est pas un élan classique. Quelqu'un qui l'achète maintenant ou qui l'achète à 10,23, si le titre poursuit en après-midi, moi, je serais à l'aise de vous dire de le conserver avec un premier profit aux alentours des 10,90, 11 $. Franco, lui, vaut trop cher. Cisco, il a perdu un petit peu, mais lui aussi, on pourrait viser un rebond jusqu'au 15,40. C'est quand même 1 $ ici aussi. Même chose avec Asanko Gold. Donc, on a plusieurs titres intéressants. Honnêtement, lui, il donne un point d'entrée maintenant, 3,34 $, 3,35 $. Puis, si ça l'inverse, on pourrait sortir à 3,30 $. Si ça continue, on le conserve. On vise 3,75 $. C'est 40 sous, plus que 10 %. Barrick, il faisait un nouveau pour être intéressant aussi, pour être à l'aise de le conserver ce soir. IAM Gold, c'est un des plus forts. Je pense qu'il peut revenir à 6. Même chose avec King Ross, c'est un des plus forts aussi. On a gardé quand même le couloir aussi. C'est ce qui est intéressant. Objectif, ça se fait aux alentours des 5,20 sur lui. Donc, on voit qu'il y a du potentiel. J'aime moins les titres comme B2 Gold qui sont dans un couloir baissier. Nova Gold, Alamos, New Gold. Oceano Gold aussi, c'est ses résultats financiers. Lui, il ne fait pas grand-chose. Donc, les premiers que je vous ai montrés, moi, c'est ceux que je préfère davantage. Dans l'argent, donc on voit là, c'est des petites formations neutres, mais beaucoup moins de force. Donc, je pense que c'est vraiment... Il y a peut-être Andover Silver, qui est un peu plus fort. Lui, dans un gros couloir baissier, mais au moins, c'est un double creux. Ça serait peut-être le plus intéressant dans ce secteur-là. Il y a un point d'entrée aux alentours de maintenant jusqu'à 4,18, 4,19. On s'en va au bumper. On ouvre la base de... On va passer le secteur énergie, puis après ça, on va aller voir les résultats financiers. Donc, énergie, le pétrole s'est dégonflé. Le secteur se dégonfle aussi. Donc, dans les plus beaux titres qu'on avait, là, Suncor s'est traversé les 43 pour être intéressant. Prairie Sky s'est traversé les 30 pour être intéressant. Husky était dans un couloir intéressant pour remonter vers 16,25. Puis c'est pas mal ceux-là. Cameco, ça, ses résultats financiers s'effondrent en baisse de 8 %. On a fait une petite tentative. Là, ça... l'ordinateur n'a pas aimé ça. On va... Non, l'ordinateur n'a pas aimé ça. On va aller voir notre graphique intra-séance. Oh, il a l'air d'avoir de la difficulté. Donc, je vais vous parler de ce qui se passe en Asie puis en Chine en attendant. Donc, sur le Japon, on est en baisse de 3 dixièmes. Il n'y avait aucune nouvelle. Et après ça,
En Chine, on perdait un tiers de pourcent. Et bon, je peux aller vous les montrer là. Donc, Nikkei, on était en légère baisse. Hang Seng aussi, un tiers après la hausse, là, c'est vraiment rien. En Angleterre, on perdait un autre 0,4%. Donc, on est en compte. On a fait une grosse cote là, au début de la semaine. Puis là, tout se redégonfle. On pourrait presque revenir à 7100. Ça serait un autre 100 points de baisse. Quand même, 100 points, ça serait grosso modo à peu près 1,5%. En Allemagne et en France, ça ne bougeait pas du tout. On a l'inflation qui accélérait dans la zone euro, passe de 1,5 à 1,9. On s'approche de la cible des 2%. Je pense qu'on pourrait, dans la deuxième moitié, le juin ou la rencontre plus tard de la BCE, là, annoncer une autre baisse du programme de rachat tranquillement. On est à 60 milliards. J'ai l'impression qu'on pourrait tomber à 40 milliards de rachat. Donc, tranquillement, réduire, surtout si l'élection en France dans 10 jours se passe bien. Puis, je pense que ça pourrait donner confiance à la zone euro. L'inflation, c'est bon. Hier, Mario Draghi disait que les données montraient une reprise solide. C'est un autre bon point. Donc, c'est ce qu'on avait. On va maintenant aller voir nos résultats financiers. Donc, regardez, là, Amazon dégonfle depuis ce matin. C'est pour ça que le Nasdaq se dégonfle, mais c'est des excellents résultats qu'il y a eu. Google se dégonfle beaucoup moins, par contre, lui. Microsoft se dégonfle. Sommet à l'ouverture. C'est pour ça que ça se dégonfle. Intel, lui, c'était juste pas bon depuis ce matin. Il n'a pas bougé. C'est pour ça que les semi-conducteurs sont en baisse. Starbucks en baisse aussi. Expedia en légère baisse. Sony se dégonfle, même s'il reste positif. GM s'est dégonflé. Baidu, c'est une bonne baisse, 6%. Exxon se dégonfle aussi depuis ce matin, ce qui n'aide pas le Dow Jones. Donc, les résultats, là, on n'a pas été capable de maintenir la hausse qu'on avait parce que la majorité sont très bons. GoPro, lui, rebondit, là, mais ce matin, c'était vraiment pas bon comme chiffre. Colgate Palmolive, un autre élan baissier. Là, moi, c'est Colgate, Procter & Gamble, Johnson, c'est les plus gros compagnies dans la consommation de base là, qui vendent des multitudes de produits. Ils ont tous eu un mauvais trimestre. Nico Eagle au Canada, très fort. Thomson aussi. Détour et rebondis, on les a tous vus, ceux-là. Cameco, ils s'effondrent. Donc, Cameco, pour l'instant, on est stable depuis, mais il fallait sortir ce matin Cameco si on l'avait. 14 $, c'était le point de sortie. Impérial en légère baisse sur ses résultats. Puis First Quantum rebondi. C'est ce qui a expliqué un peu le rebond du secteur, mais il n'a rien fait après. Puis on l'a vu, le secteur, il ne fait rien du tout. Fuel Cell, c'est une émission d'action, mais Ballard Power et Plug sont beaucoup plus intéressants. On avait le PIB du premier trimestre aussi aux États-Unis. C'est vraiment pas bon comme données. 0,7, on s'attendait à 1,1. Donc, assez déçu. On avait eu 2,1 au quatrième trimestre. La seule chose que j'ai vu de positif, c'est les investissements des entreprises, donc dans le secteur privé, en hausse de 10 %. Ça, c'est probablement uniquement à cause de Donald Trump, il faut le dire, quand il fait des choses bien, comme on dit quand il fait des choses mal. Mais il amène un regain de confiance au niveau des entreprises américaines, c'est certain. Puis ça, ce chiffre-là, hausse des investissements de 10 %, ça va vraiment être bénéfique pour les prochains trimestres. Donc, on peut dire que cette donnée-là nous envisage un fort rebond au deuxième et au troisième trimestre. Honeywell, c'est pas important. Boeing, c'est pas Boeing qui est important, c'est Bombardier. Vous l'avez probablement vu ce matin ou peut-être même hier soir, mais Boeing a déposé une pétition auprès du département du commerce des États-Unis et de la Commission du commerce international, alléguant des subventions du gouvernement canadien des prix injustes pour le jet C-Series de Bombardier, qui crée une menace concurrentielle pour ses propres jets Boeing 737. Donc, en fin de compte, ce que Boeing dit, c'est que Bombardier vend ses jets moins de 20 millions sur le marché américain, quand l'avion en coûte 33 à produire. Donc, subvention illégale. On sait que le Brésil aussi vous laisse plaindre à l'OMC. Ça, c'est en raison de l'injection de capitaux dans la C-Series par le gouvernement du Québec de 1 milliard US. Donc, on verra qu'est-ce qu'il va y avoir. C'est pour ça que le titre est en élan baissier hier. Il est en légère baisse après ça, mais là, il rebondit. Tu sais, c'est pas de bon augure. Je sais pas comment ça va, mais souvent, ça, c'est le genre de chose que Trump, il va aimer ça, là. Il va aimer ça tweeter que le Canada désavantage les compagnies américaines dans leur propre territoire. Je le vois déjà, est écrit ça. Bref, puis Boeing, le président, il a assisté à des rencontres avec Trump, donc il doit être capable d'y parler. C'est pas de bon augure pour Bombardier, ça pourrait coûter des frais, une amende, une pénalité, d'après moi. Du côté de Prométique, on n'a pas encore passé, là, mais on est toujours pas loin. Donc, ils ont fermé
un placement un prêt de 25 millions de la firme d'investissement Tom Vest Asset Management. Comme j'ai dit les autres fois, il faut le voir fermer vers 2,24 2,28 pour penser à ouvrir une position puis à le garder. S'il ferme en haut de son cycle, donc il faut vraiment l'acheter en fin d'après-midi. S'il pousse, on peut le transiger en intra-séance. Il est peut-être plus beau en 5 minutes, là, il n'est pas super beau. Si jamais il poussait ou vous le voulez, on conserve une mentalité d'intra-séance. S'il ferme à 2,26, là, on peut le conserver. S'il sort des gonds, je pense que le mouvement pourrait encore avorter. On s'en va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, il nous reste quelques questions d'hier. On avait répondu à toutes, donc j'ai répondu à toutes les nouvelles là, importantes. La semaine prochaine, juste avant d'aller à la question, c'est une grosse semaine la semaine prochaine, remplie d'informations. Ça commence lundi avec l'indice ISM manufacturier. C'est un des indices les plus importants aux États-Unis. Après ça, Agrium et Ballard vont publier beaucoup de résultats mardi financiers. Mercredi, c'est une grosse journée. On a le rapport d'emploi privé, ADP, on a le ISM non manufacturier, puis on a l'annonce du FOMC. Ça, c'est toujours important. Je ne vois pas les États-Unis augmenter le taux à cette rencontre-ci. D'après moi, s'il y a des chances, ça va être à la prochaine, à celle de la mi-juin, qui va être aussi ce que moi j'appelle une super Fed là, avec l'allocution de Janet Yellen. Mais c'est quand même suivi. Puis vendredi, on a les rapports d'emploi. Beaucoup de résultats financiers au Canada, hein, beaucoup de titres orifères, énergie aussi, puis des métaux, je vous le dis, comme ça. Donc maintenant, on va aller répondre à vos questions. Première question, Onyx ne se transige plus depuis fin octobre. A-t-il changé de symbole? Oui. Mais oui, il a changé de symbole. C'est rendu ONEX, qui est d'ailleurs en élan haussier aujourd'hui. C'est des choses que ça, vous êtes capable d'aller voir sur TMX Group, Google Finance. Vous tapez le nom de la compagnie, vous allez le savoir. C'est assez simple. Donc, Onyx est en élan aussi aujourd'hui. Intéressant. Pas beaucoup de volume, mais c'est un élan. Achat PSI hier au top. Dois-je vendre? Vous l'avez acheté hier, donc aux alentours de 20 et 60. Regardez PSI, Payson System, c'est dans l'énergie, mais il est super beau. Il y a d'autres résistances, là, mais pour l'instant, je vois pas pourquoi qu'on le vendrait, ce titre-là. J'ai pas votre prix d'achat, là, mais moi, je pense que le point de sortie, c'est en bas des 19,50 $. Achat 500 AKG. Ne donnez pas votre prix, là, mais si c'est hier, là, votre question est d'hier, donc je pense que vous êtes dans une bonne situation pour en profiter. On le surveille. D'après moi, il peut continuer. On va aller voir le secteur orifère. On n'a pas fait le nouveau, donc il n'est toujours pas passé. Mais c'est le plus beau secteur aujourd'hui, orifère. Donc, je le conserverai pour l'instant, dépendamment de votre prix d'achat. Vous pourriez prendre un profit aujourd'hui. Puis, sinon, c'est maximum 3,75, mais c'est quand même une bonne hausse à 3,75. Donc, peut-être que ça vaut la peine d'en prendre un avant. POT, c'est pas un achat. C'est POT, là, c'était ses résultats financiers d'ailleurs hier, là, mais ici, il montait, il monte encore. Je pense que je pense qu'ils vont bientôt compléter la fusion avec Agrium. Je vous dis ça comme ça, là. Mais c'est beaucoup c'est un échange d'actions, là. Donc ça ne change rien, mais non, pour moi, c'était pas un achat hier. Là, c'est des questions d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. ATD.B à 63,50, quoi faire?
Vous en avez à 63,50, ben on conserve. Le titre est en hausse. Moi, c'est pas un titre qui m'inquiète beaucoup. S'il passe les 63,5, là, ça pourrait vraiment être positif pour qu'il reparte un cycle. C'est une grosse résistance. Mais moi, je ne vendrais pas ce titre-là. Je le garderais. Bon, le symbole du cannabis, là, qui est pas encore, qui se transige pas, là, c'est HVST. Puis, si vous le mettez dans Trader Plus, dans Market Vision, vous devez créer le symbole, là, mais dans Trader Plus, HVST, croissance, il existe. On voit le nom, Harvest One Cannabis. C'est juste qu'il n'a pas encore transigé aujourd'hui. Pourquoi? Je ne le sais pas. SEV, achat. Non, non. Même, ben, c'est pas le bon, là. C'est sur Toronto. Oui, achat, excusez. C'était le mauvais. Achat aujourd'hui, oui. Pas hier, vous m'aviez posé la question, je pense hier. C'était pas un achat aujourd'hui. C'en est un. C'est un achat classique. Volume est déjà bon. C'est sûr, la perte va être un peu grande, mais c'est comme ça sur ces petits titres-là. Quand on regarde son couloir, je pense qu'il peut aller au moins jusqu'à 56 sous. 56 sous, ça correspond à peu près à sa dernière résistance aussi de 2016. Donc 56 sous l'objectif, il est à 50. Cannabis, bon à acheter, non. On a un petit rebond sur le cannabis aujourd'hui, à moins qu'il ait accéléré, là, mais bon. Donc on ne touche pas à Canopy. Oh là là, c'est celui qui semblait le plus beau, mais moi je trouve que c'est pas un achat pareil. Mais Organigramme aussi a poussé un petit peu. Organigramme il est sur un triple creux. Mais on reste dans le couloir baissier. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est un achat. Ça reste de la spéculation. Donc ça se peut qu'en l'achetant ici, vous aviez raison puis qu'il va avoir un autre rebond. Moi, je ne le trouve pas super intéressant, mais c'est un premier rebond après plusieurs jours de baisse. Acheter PHM à 28 sous. PHM à 28 sous. Donc, vous l'avez acheté environ ici. Quand il est dans son couloir, il faut au moins le garder jusqu'à 25 PHM. PLI à 2,23. Ben, PLI, j'en ai parlé. Il faut qu'il ferme en haut de 2,24 2,26 dans son couloir pour qu'il soit intéressant. S'il ne ferme pas en haut des 2,24 dans ma tête, ça se peut que lundi, on reste dans la formation triangulaire. Achat 500 weed. D'après moi, vous vouliez dire weed. À 10 et 15. Ben, il fallait le vendre au début de la semaine. Il est en élan baissier à 9,50. Là, il est rendu à 9 $. Moi, j'attendais de voir le rebond. Il va aller où avant de sortir? Quitte à sortir, si vous voyez qu'il repart à la baisse. Mais pour l'instant, je le conserverai. Fallait le vendre à 9,50. TRP est trop cher pour entrer. TRP, ça va probablement être ses résultats la semaine prochaine. Je pense pas que c'était cette semaine. Là. Je vais regarder vite. Je le vois. Ah oui, TransCanada, vendredi prochain. TransCanada, là, moi, ce que j'aime de ce titre-là, c'est qu'il n'est pas volatile dans l'énergie. Ça, c'est la première chose. Dans le pipeline, ça a l'air d'être une industrie où tu fais tout le temps de l'argent. On dirait, là. Donc, ça, c'est pas un élan aujourd'hui, mais est-ce qu'il est achetable? Il n'est pas trop cher, je pense, pour rentrer. Vous pourrez attendre qu'il retourne à 64,23. Puis même si ce titre-là, il chute, moi, j'étais confortable de le conserver. Je pense que c'est un titre qu'on peut garder à long terme. On le regarde, le TransCanada puis Enbridge, là, ça... Enbridge est un peu plus faible, là, mais Enbridge au Canada, c'est des titres qui sont pas volatiles. Ça verse un dividende, ça l'augmente tranquillement. Si jamais le pétrole était capable de passer les 55, ça pourrait être vraiment bénéfique. En attendant, c'est pas un titre qui bouge beaucoup. Donc, je pense que vous pouvez avoir d'autres occasions. C'est pas un titre sur lequel je sauterai dessus. Peut-être pas avant ses résultats financiers, là. Ça dépend du risque que vous êtes prêt à prendre. C'est pas un titre volatile. Donc, c'est pas un titre qui me semble très risqué. On s'en va à la pause et on continue les questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Okay, je vais répondre à cette question-là, puis après ça, je vais revenir à Yamana. Où vont les banques canadiennes? On va aller voir ça, hein, les banques qui rebondissaient, ils se dégonflent. C'est les banques, là, moi, j'ai toujours pas la réponse à la chute. Hier, il y a un client qui disait qu'il n'était pas d'accord avec moi, il disait que c'était probablement à cause des prêteurs non traditionnels que les banques chutaient. Moi, je pense qu'ils chutent à cause que les taux ont baissé après la politique fiscale de Trump qui a publié mercredi. Puis je pense aussi qu'il pourrait y avoir une diminution des investissements au Canada si les taux corporatifs passent aux États-Unis. Le gars, je viens de vous parler que les dépenses d'investissement aux États-Unis sont en hausse de 10 %. Il y a des projets de compagnies canadiennes qui pourraient aller exécuter aux États-Unis. Premièrement, avec le protectionnisme, ça peut être plus intéressant d'investir dans une usine là-bas. Avec le Buy American Act, ça peut être plus intéressant aussi là-bas. C'est pas mal plus facile aussi d'embaucher des travailleurs américains si tu as une usine là-bas. Toutes des choses que Trump essaie d'encourager. Je pense que c'est un mix de tout pour les banques canadiennes. Je trouve que c'est dur. Ils sont pas dans un bon couloir depuis février. Ils peuvent peut-être chuter encore 92,60 pour la RBC. Le secteur financier, lui, n'a pas traversé. Ça se peut aussi qu'on a encore le creux. Moi, les banques, c'est un secteur dans lequel, là, je ne veux pas dire qu'on peut investir les yeux fermés, parce qu'on ne peut jamais investir dans les yeux fermés, là, mais regardez le couloir aussi. Si on passe ça, ça pourrait aller plus bas, mais je ne suis pas inquiet d'un effondrement du marché immobilier canadien, premièrement, qui pourrait affecter les banques. Ça, moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je pense que les banques canadiennes, ils génèrent des revenus, des profits énormes. On n'a pas le choix d'avoir un compte de banque et de payer des frais, donc dans la vie. Donc les banques, ils vont continuer à faire de l'argent. Est-ce qu'ils peuvent chuter encore un peu? Probablement. Je pense que le plus grand risque, là, c'est que les investissements aillent à l'extérieur et que les banques canadiennes prêtent moins au Canada. Je vois ça comme ça, moi, pour l'instant. Que pensez-vous de YRI? Ben, je pense que ça fait partie des beaux titres dans l'or. J'aimerais mieux qu'il passe 3,75 pour être vraiment confiant. Mais je pense que c'est un des plus beaux secteurs de les faire aujourd'hui. À 3,70, c'est un point d'entrée intra-séance. S'il continue en après-midi, on le conserve. Puis s'il se redégonfle en après-midi, parce que le marché repartira à la hausse, ben on le vendrait un peu plus bas. Ça serait ma stratégie. LIX, quand on achète dans le lithium, je pense qu'on achète quand il passe à peu près les 1,95 $. Si on vient voir nos titres de lithium, là, en même temps, s'il passe 1,95 $, le lithium, le ETF devrait donner un élan. C'est le plus beau dans le lithium avec Lithium America en ce moment. Lui, ça sera à 98 sous. Ouais, donc moi, je vous ai dit là, le prix. Ouais, dans ce coin-là, c'est entre 1,90 puis 1,95. MGW, 10 000 achetés à 60 sous. On garde dans la marijuana. Ben, la question, c'est quand vous l'avez acheté. Je ne suis pas convaincu qu'ici, c'est un bon prix. Mais il est dans un couloir, hein, c'est sûr qu'à 55 sous, moi, je vendrais. Ça, c'est certain. Je peux pas dire que je l'aime beaucoup, Maple Leaf Greenwald. C'est, je pense, un des plus faibles titres dans le pot en ce moment avec Canopy. Puis moi, j'aime pas la formation des titres de marijuana en ce moment. Ouais, Bombardier à gaz Boeing. Boeing pourrait faire un OPA sur Bombardier. Moi, je pense pas. Je pense vraiment pas que Boeing va acheter Bombardier, en toute honnêteté. Est-ce qu'ils pourraient acheter juste la division d'avions? Peut-être. Mais ils ont déjà des avions concurrents qui se vendent bien. Puis non, je vois pas ça du tout. Mais je pense que Bombardier, par exemple, pourrait être pénalisé par l'Organisation mondiale du commerce s'ils baissent les prix en raison de subventions illégales. Est-ce que ça va être une subvention? T'sais, ils ont investi en échange d'actions. Donc ça, je pense que ça peut être légal. Ce qui arrive avec les compagnies aéronautiques puis les règlements mondiaux, c'est que les gouvernements ont le droit d'investir dans les programmes militaires. Habituellement, des compagnies comme Airbus puis Boeing, le gouvernement investit dans leurs programmes militaires, puis ces technologies se transfèrent après ça à l'aviation civile. Bombardier, il n'y a pas de programme militaire. Donc, c'est ce qui désavantage Bombardier.
Stornoway achat à 1,31 $. Plusieurs mois que c'est fait. Ouais, ben, donc il n'y a pas grand-chose qui se passe. Vous l'avez acheté vraiment au sommet, puis vous n'avez jamais vendu. Donc, moi, je dirais qu'on le conserve. Je trouverais ça fatigant pour vous s'il tombait sous cet important support-là. J'ai l'impression que Stornoway, on a eu un buy the rumor, sell the news, parce que le sommet s'est fait quand ils ont commencé à produire commercialement, puis ils ont de la misère à vendre leurs diamants parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité. C'est ce qui semble le problème avec Stornoway. Donc, ils ne vont pas chercher le prix sur le marché en Belgique qu'ils pensaient je pense, dans leur estimation, parce qu'à part ça, le projet s'est fait plus rapidement dans les coûts prévus. Donc ça, c'était tout positif. Je pense qu'en ce moment, ils ne sont juste pas capables de matérialiser les revenus qu'ils espéraient. Support pour Win. Je dirais que le support pour Win, c'est où il a rebondi à 2,63 $. Donc, si vous l'avez acheté à 2,74 $, on sort vers les 2,60 $, grosso modo. Sinon, c'est le couloir. Puis ça serait à peu près vers les 2,53 qu'on sortirait. Ça va être là, probablement dans les dernières questions. J'ai 20 000 DBO, ça c'est D-Box, 200 000, excusez-moi, à 25 sous. OK, vous les avez à 25 sous, ça vous les avez depuis quand même assez longtemps. Vous en avez vendu 50 000 à 69 sous, puis 50 000 à 64 sous, c'est à peu près ici, là, c'est pas super important, les flèches. Donc, c'était là 69 sous. Que faire avec le reste? Même. Je le sais pas. Parce qu'en fin de compte, vous êtes encore 10 sous en haut de votre prix payé. Moi, c'est sûr qu'à votre prix payé, là, à 25 sous, là, je vendrais tout ce qui me reste. Ça, c'est certain. Le titre va vraiment mal là, hein, depuis le sommet de juillet. Il y a eu des élans baissiers clairs. Je suis dans un graphique hebdomadaire. Donc, vous n'avez pas réagi à tous ces prix-là en espérant que ça continue. Là, si on regarde, là, il y a comme un couloir baissier qu'on est capable de... Je vais refaire les lignes encore tranquillement. Donc, il y a un couloir baissier pour l'instant. Puis là, il serait dans le bas de son couloir. S'il rebondit, tant mieux. Mais s'il brise ça, 30 sous, on flush tout. Je pense que ça pourrait être une bonne stratégie. Il vous en reste 100 000 à vendre. Puis si vous voulez faire plus d'argent, ben vous les vendez à 34 sous. Mais là, je surveillerai ça. Puis si jamais il retombe à 42 sous, vous pourriez aussi, au sommet, là, 42, 44 sous, en vendre une partie. NDM, on le garde. Oui, on le garde. Donc, c'est ce qui complète l'émission. On se revoit lundi. Juste un commentaire. Mardi prochain, il n'y aura pas non plus d'émission sur le feu de l'action, comme il y a 3 semaines. Donc, on va encore ouvrir Gourou pour tout le monde. Donc, il va y avoir un débrouillage de Gourou mardi qui s'en vient. C'est le 2 mai. Donc, mardi le 2 mai. Donc, comme la dernière fois, là, vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour ceux qui ne sont pas abonnés. Puis, ça va vous permettre d'accéder à toute l'information de Gourou. À partir de mardi, on commence à publier les nouvelles vers 8 h sur Gourou, grosso modo. Donc, vous allez avoir accès à partir de 8 h à Gourou sans problème. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous.